Bonjour à vous, chers impudiques, bienvenue dans cet épisode. Je vais vous raconter mon histoire avec Josh. Alors comme vous le savez, pendant 20 ans j'ai été mariée au même homme et après le divorce, j'ai redécouvert ma sexualité. Mais pas forcément avec Josh. Et bien comme tout le monde, quand on revient au célibat après toutes ces années, je me suis dit que je vais aller m'inscrire sur Kinder. C'est une application de rencontre. Je pense que si vous n'êtes pas bête, vous avez deviné le nom de l'application, mais j'ai pas trop envie de lui faire de pub. Et j'ai remarqué que c'était un site pour rencontrer des gens de manière sexuelle. Et bien évidemment, c'est tout à fait possible de trouver l'amour sur Kinder. Et donc pour la énième fois, je me suis réinscrite sur Kinder et j'ai un peu de mal à mettre des likes sur des personnes que sur des photos, en fait, me baser que sur des photos. Donc je me suis mise à lire les profils, à regarder s'ils ont plusieurs photos de différents angles et bien sûr 4 photos différentes dans 4 lieux différents au mieux. Parce que les photos, c'est vraiment traître. On va dire que jusque-là, tout va bien. Sur les 200 personnes qui me sont présentées, si j'en ai liké 3, eh bien on va dire que c'est bien. Et donc j'ai liké Josh et Josh m'a liké. Et donc ça crée un match, ce qui fait qu'on peut enfin se parler. Alors il faut savoir que vu que c'est la énième fois que je m'inscris sur le site, c'est des gens que j'ai déjà vus il y a quelques mois. Josh est passé un peu inaperçu, c'est parce que je me suis mise à lire son profil et que je l'ai trouvé intéressant. Donc je l'ai pas forcément liké pour son physique. Parce que dans les relations, je recherche une certaine profondeur, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse se comprendre et surtout qu'on puisse rigoler. Et donc après le match, Josh m'interpelle et m'envoie quelques messages, il apprend à me connaître, il me pose des questions, je réponds. Alors ce sont des trucs simples, hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as des enfants, t'as quel âge. Et puis il finit par me demander mon contact personnel, je lui donne, et on commence à se parler pendant quelques jours. Et on va dire que les conversations, elles sont assez banales. Et le problème, c'est que la conversation, elle va tourner assez rapidement autour du sexe. Et à travers les écrans, on en voit ce qu'on a envie. À travers les écrans, on est assez confiant. Mais ce que je fais, c'est que je rentre dans son jeu et je me laisse prendre aussi dans son jeu. Il commence très rapidement à m'envoyer des photos de son sexe. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous faites ça, hein, les hommes. La photo de votre tub, on en a rien à foutre, en fait. C'est pas ce qui nous intéresse en premier. Mais vu que j'ai les hormones qui chauffent, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'il a été un peu insistant pour que je lui envoie des photos et je suis pas à l'aise pour envoyer ce type de photos. Je ne sais même pas comment on fait pour poser. Et avec internet, je préfère me méfier. Mais lui ne se gêne surtout pas, il continue à m'envoyer des trucs, il continue à avoir des conversations un peu chaudes, et il finit par me proposer un rendez-vous chez lui. Parce qu'entre deux, il m'envoie des photos et des vidéos de chez lui, et je m'aperçois qu'il a un jacuzzi, qu'il a de quoi faire pour un premier rendez-vous. Il a même une salle de sport. Et il me propose de faire un spa chez lui. Et moi, je le sens, je me suis dit, bah je vais y aller. Je n'avais absolument pas peur, j'étais pas du tout stressée. Et je me suis dit, bah c'est bien, comme ça on va baiser. Alors derrière son téléphone, il continue à faire le show, à m'envoyer des trucs, à me dire des choses qu'il allait me faire. Et en plus, il me dit comment je devais m'habiller. Je déteste ça, il voulait que je mette une jupe, des talons, une jupe très courte, hein. Il a précisé une mini-jupe. Et un petit chemisier. En fait, il voulait que je vienne en écolière coquine. Et encore une fois, je me suis prêtée au jeu parce que je n'ai pas de mini-jupe. J'en ai emprunté une à une amie. Et je me suis laissée porter. J'ai pris le soin de demander son adresse. Et à ma grande surprise, il me l'a directement donnée. Encore une fois, je me suis dit, bah c'est bien, il se dégonfle pas. Donc faut imaginer qu'à ce moment-là, je me dis, bah je suis partie pour aller baiser et j'attendais rien de plus. Je n'attendais pas qu'il me rappelle, je m'attendais pas non plus au mariage, je m'attendais pas à ce que ça débouche sur quoi que ce soit, je m'attendais à rien. Je voulais juste baiser. Étant donné que j'ai une vie très active, j'envoie pas forcément un message tous les jours, j'oublie, je fais pas forcément attention. Et la veille du rendez-vous, justement, j'étais en soirée, donc j'avais pas du tout eu le temps. Et arrivé le jour du rendez-vous, devinez ce qui s'est passé. Je me réveille, j'ouvre les yeux, il est 10h08 du matin. J'ai une pensée qui me traverse l'esprit qui me dit, il va te décommander. Au même moment, il m'envoie un message. Mais sur mon téléphone, je vois que le début du message, je vois juste salut, ça va. Étant donné que je viens de me réveiller, bah, j'ai envie de pisser, j'ai envie de me débarbouiller et j'ai envie d'avaler un café. Et là, j'ouvre le message, devinez ce qu'il a dit. Salut, ça va, je suis désolée, je vais devoir annuler pour ce soir. Hier, j'ai rencontré quelqu'un et ça se passe super bien, je passe la journée avec. Désolée, j'aurais aimé te faire découvrir plein de choses. Alors malheureusement, mon cher gars, je sais que c'est du gros mytho. Oui, bien sûr, t'as rencontré quelqu'un hier et comme par hasard, ça se matche trop bien et comme par hasard, tu es encore sur Kinder. Mais vous n'imaginez pas la déception que j'ai eue. J'ai eu une énorme déception. J'ai une image mentale de sa bite. Il m'envoie une photo, clairement, en fait, je l'ai encore en tête. Mais j'ai même pas eu le droit de la goûter. Alors je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement pour moi ou malheureusement pour lui, je n'en sais rien. Mais je sens les choses, je sais les choses. Je pense que ce cher Josh, il a eu peur. Il a eu peur, il s'est mis une pression de malade, il s'est dit je vais pas assurer. Et qu'il a préféré inventer cette histoire. Moi réellement, si j'avais rencontré quelqu'un et que j'avais un rendez-vous, j'aurais été aussi à l'autre rendez-vous. Mais c'est que mon avis et ça n'engage que moi. Et alors ce qui est amusant, c'est que j'ai parlé de cette histoire à Barba Papa et Barba Papa il a dit qu'il était prêt à me démonter tout de suite. Mais oui, bien sûr, c'est tous ceux qui veulent bien me démonter que j'ai pas forcément envie. Peut-être que je cherche aussi la petite bête. Peut-être que je cherche après ceux qui veulent pas de moi. Parce que sinon, c'est pas marrant. Et ce qui est amusant, c'est que j'en ai parlé à d'autres mecs. Et tous les mecs m'ont dit, mais moi aussi, hein, je suis prêt à te démonter là maintenant. Hein, moi, tu m'appelles, j'y vais tout de suite. Il y en a même un qui m'a dit, c'est le rêve de tous les hommes. Bah, visiblement, non. Parce que je me présentais à lui comme un plateau d'or, comme un plateau de diamants, comme un plateau d'argent. Et en plus de ça, t'as donné trop de détails, Josh. Pourquoi tu me donnes des détails comme ça? Donc, qui se justifie, se crucifie.